Bonjour, ou bon après-midi ou bonsoir selon là où vous êtes dans les différents coins du monde. Bienvenue à nos auditeurs et auditrices aux ondes de radio-télévision Nourouya Machariki. Afin de répondre aux attentes de nos auditeurs, nous venons avec une édition spéciale de cette matinée du 23 octobre 2024. Nos amis auditeurs nous demandent ce matin de lever la confusion sur la situation qui prévaut dans la cité de Karembe. Voici la situation de Karembe de la matinée d'aujourd'hui en la date du 23 octobre 2024. Le général autoproclamé Guido Chimirayi, après être fauché le pouce de sa main gauche, ainsi que les FRDC et autres alliés se sont repliés vers Minzenze, près de la cité de Pinga dans le Walikale, tandis que l'ARC M23 s'est replié tactiquement dans les collines qui surplombent la cité de Karembe, lesquelles collines se trouvent respectivement dans les territoires de Rutshuru, Walikale et Masisi, comme Karembe se trouve à la croisée de ces trois territoires. La cité de Karembe est là, contrôlée comme au moyen d'une télécommande par les hommes de Corneille Nangaa. Des rudes affrontements ont repris depuis tôt ce matin du 23 octobre 2024 en périphérie de la cité de Karembe, entre Walikale et Masisi au nord Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo. Un combattant Mzalendo qui s'est dit porte-parole de NDCR, en la personne de Marcelin Chekunku, sur place nous a témoigné ce qui suit. Nous sommes en train de nous battre depuis 4 heures. Jusque maintenant, nous n'avons malheureusement aucun soutien en munitions malgré nos démarches depuis 2 jours. Il y a des militaires FARDC venus en renfort, mais ils sont restés à Pinga. Pour le moment, les affrontements sont en train de se dérouler à Kadahandwa, à la route Gashuga, Pinga, et pour signe de possible embrasement de cette partie de Walikale, les FARDC s'attroupent en grand nombre à Pinga, une cité à cheval sur le territoire de Masisi et Walikale, située un peu plus à l'ouest de Karembe à environ 25 km. Pour plus de précision concernant celui qui contrôle Karembe, entre les FARDC et l'ARC M23, nous vous lisons le communiqué sorti aujourd'hui en date du 23 octobre 2024 par la société civile des forces vives de la République démocratique du Congo à Karembe. J'ai voulu le communiquer. Objet du communiqué. Communiqué de presse numéro REF 010 SCFV RD Congo NK CORD-TW 2024. Contenu du communiqué. Coordination territoriale de la société civile et forces vives de Walikale tient à alerter toutes les autorités politico-administratives locales, provinciales que nationales et la communauté internationale que la cité de Karembe Kalonge dans la localité Souka et Ihura, dans la localité Balindu et ses environs dans le groupement Kisimba, secteur de Wanyanga, territoire de Walikale au nord Kivu, subissent des attaques des éléments du M23 contre les positions de la FARDC et de Wazalendo depuis plus de 72 heures. Ainsi, après les premiers affrontements de ce dimanche 20 au lundi 21 octobre 2024, les FARDC et les Wazalendo avaient déjà récupéré l'entité, mais depuis tôt ce matin du mercredi 23 octobre 2024, l'entité est une fois de plus sous contre-attaque des éléments du M23. Ces atrocités mettent en péril la vie de la population de Walikale et Masisi en général et plus particulièrement ceux vivant dans les zones susmentionnées. Nous appelons donc notre gouvernement congolais à multiplier les efforts et voire même soutenir
en appuyant les volontaires Wazalendo afin de barrer la route et mettre l'ennemi dans l'état de nuire pour que la population vive dans un climat de paix durable, mais aussi d'apporter ainsi à nos frères déplacés de guerre. Appelons aussi nos communautés à soutenir nos forces armées et de la défense de la RDC, tout en dénonçant tous suspects dans leurs entités respectives. Pour la coordination territoriale de la société civile et forces vives de Walikale, signé et scellé par Fisto Misona Tabashire, président. Sans nul doute donc, ce communiqué prouve que la cité de Kalembe est actuellement contrôlée par l'AFC M23. Affrontement aux environs de Gahira. Gahira, c'est un territoire de Massissi. Le 23 octobre 2024, vers 5h10 le matin, la coalition de Kinshasa, notamment les FRDC, FDLR, Nyatura, NDC, R du général autoproclamé Guido Chimilayi ont attaqué les positions de l'ARC sur les lignes de front Bigogwe-Gahira en territoire de Massissi. Jusqu'au moment de rédaction de ce journal, les affrontements étaient en cours. L'Angola vient de dire quelque chose sur les affrontements de Karembe. L'Angola condamne la reprise des hostilités entre les hommes de Corneille Nangaa et les FARDC et alliés à Kalembe dans le territoire de Walikale. Retenons que l'Angola reste le médiateur mandaté par l'Union africaine. Pour l'Angola, l'ARC M23 ne devrait plus conquérir des entités car les deux belligérants, entendez donc la FC M23 et Kinshasa, sont en période de cessez-le-feu comme convenu en Angola. L'ARC ne connaît pas ce cessez-le-feu et ce qu'il connaît de ce médiateur est qu'il est médiateur entre le Rwanda et la République démocratique du Congo et non entre la République démocratique du Congo et l'AFC. Pour l'AFC, le médiateur de l'AFC et le gouvernement de Kinshasa, c'est Uhuru Kenyatta. S'adressant à la presse, le docteur Barinda Oscar, porte-parole adjoint en matière de politique de l'AFC M23, il affirme que son mouvement ne connaît rien de ce dit cessez-le-feu et que la prise de Karembe est due au cri au secours de la population de cette cité. Il précise, les habitants de Karembe nous sollicitaient le secours car ils en avaient assez avec les crimes des éléments du NDC-R du général autoproclamé Guido Chimilayi. Il a ajouté que même ailleurs, en RD Congo, où la population demandera le secours à l'AFC M23, celui-ci ira libérer la population. Pour le docteur Barinda Oscar, le cessez-le-feu accepté par son mouvement est le cessez-le-feu unilatéral que son mouvement avait lui-même instauré. Le docteur Barinda Oscar a accepté que l'Angola aurait dépêché un avion en Ouganda pour transporter la délégation de ce mouvement en Luanda et n'a pas révélé ce que le président angolais aurait dit à la délégation de l'AFC. Pour lui, il revient à l'Angola de le révéler. Auditeurs, auditrices de Radio-Télévision Nouria Mashariki, nous vous remercions d'avoir prêté oreille à notre émission de cette matinée. Merci et nous vous rappelons de presser subscribe afin que nos informations vous parviennent spontanément. Faites-nous vos commentaires aussi dans les cases appropriées. Merci et bonne journée. Vous étiez avec Saint-Nam.